Bonjour, je suis Olivia, psycho-énergéticienne et j'ai envie de vous faire une vidéo guidance, voilà, au feeling, en spontané. Et là, du coup, le domaine, ce sera le couple d'amoureux, le couple sentimental, voilà, le domaine sentimental. Donc, c'est vraiment au feeling. On va voir hop là, ce qui se passe pour l'un, pour l'autre. Allez, pour le côté féminin, la femme, allez, voilà, son état d'esprit et le masculin, son état d'esprit. Alors, hop, on est... Alors, la féminine, hein, enfin la femme dans le couple, elle est plutôt, on voit l'arbre, le terre, on est plus dans quelque chose. Il y a le ciel et la terre. Vous voyez que l'homme, lui, il est plus entre le ciel et l'eau. Hein. Il est un peu baigné dans ses émotions quelque part. Donc la femme, actuellement, le couple, elle se sent plutôt bien alignée avec elle-même. Elle est plutôt bien centrée, elle sait plutôt bien ce qu'elle veut, elle sait où elle va. Elle est ok. En tout cas, pour elle, elle est bien. Dans son statut, elle est bien, elle est ok, elle sait ce qu'elle veut, elle est alignée avec elle-même. Quant au monsieur, lui, on a plus l'impression qu'il est un petit peu, il manque de stabilité. Il se laisse aussi un petit peu dominer par ses émotions, se laisse emporter par ses émotions. C'est quelque chose de plus mobile. Hein. Donc, pour le moment, les deux ensemble, on n'est pas dans une opposition complète non plus, mais on n'est pas non plus dans une super fusion ou une super osmose. Hein. Donc, on va voir ce qui se joue pour le couple. Bon, je vais pas mélanger ça cette fois, mais voilà, pour le couple. Pour le couple, c'est ça. Ah, celle-là, j'avais déjà tout à l'heure. Donc, pour le couple, ce qui se trame pour le couple actuellement, ce qui se vit, il se vit que chacun, chacun est l'un pour l'autre et l'autre pour l'un, est miroir de l'un et de l'autre. C'est-à-dire que vous êtes actuellement, vous, la compagne ou la femme, en train d'observer chez votre compagnon des caractéristiques qui vous plaisent ou qui vous déplaisent, hein, mais qui parlent pour vous. C'est vraiment quelque chose si c'est quelque chose qui vous déplaît chez cet homme, c'est quelque chose qui a besoin d'être travaillé chez vous, pour vous. Hein, ne demandez pas à votre compagnon qui change telle ou telle chose parce que c'est vous qui avez besoin de travailler sur ce qui vous déplaît et ce qui vous plaît du même ordre. Pour l'homme, c'est idem, c'est-à-dire ne demandez pas à votre compagne de changer telle ou telle chose parce que ce qui vous déplaît ou ce qui vous plaît chez elle ou en elle, c'est quelque chose qui se reflète en vous, c'est quelque chose que sur lequel vous avez besoin de travailler. D'accord? Donc, dans le couple actuellement, ce qui se joue, et ça se joue ensemble, vous êtes sur une même longueur d'onde, sur le plan énergétique, mais sur quelque chose, je ne sais pas si c'est sur un même plan spirituel, je pense pas, non, c'est pas je sens pas que ce soit ça, mais c'est plus quelque chose, vous êtes sur un même plan où il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'échange. C'est, à la limite, c'est si un va bien, bah, l'autre va mal. Si l'autre va bien, bah, l'autre ira mal. Si pour l'un, il y a quelque chose qui matche bien, pour l'autre, ça va pas matcher. Pour l'autre, ça va matcher bien et l'autre pas matcher. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. On est dans un échange, mais c'est quelque chose que vous ne contrôlez pas. Hein. De toute façon, il n'y a pas besoin de contrôle. Hein. C'est quelque chose qui se fait dans le couple, qui se vit dans le couple. Donc, on va dire que pour le couple actuellement, vous êtes aussi en phase d'observation de ce que vous ressentez. Hein. L'un et l'autre, l'un pour l'autre. Il n'y a pas de questionnement plus que ça. Il n'y a pas de décision plus que ça à prendre. Alors, ce qui peut freiner le couple, ce qui peut freiner, l'évolution positive, on va dire. Hein. J'aime pas trop ce mot, mais bon, on va dire, allez, ce qui peut freiner plutôt l'évolution positive de ce couple, c'est ça. Ah,
Intéressant. C'est la carte de l'enfant. Alors, si vous avez des enfants dans ce couple, hein, si le couple, voilà, on va dire, bon, voilà, s'il y a des enfants dans le couple, ce peut être, enfin, je sens qu'il y a des enfants qui interviennent. C'est l'éducation des enfants qui interviennent. Il y a quelque chose qui fait que ce qui se vit par rapport aux enfants renvoie des blessures d'enfance à l'un et l'autre, ce qui est vécu dans le couple, qui freine un peu cette évolution positive. On vous demande de vous ramener, de vous rappeler à votre enfant intérieur, c'est-à-dire que on vous ramène chacun dans le couple, vous la femme, vous l'homme, à vous interroger sur votre créativité, votre spontanéité, sur vos ressentis. Est-ce que vous êtes réellement bien dans vos baskets? Est-ce que réellement vous n'êtes pas à côté de vos pompes? Concrètement, est-ce que vous faites ce que vous ressentez vraiment? Est-ce que vous dites ce que vous ressentez vraiment? Est-ce que donc vous êtes spontané dans la sensation, dans l'émotion? Est-ce que voilà, il y a cet aspect-là à travailler? Est-ce que où en est la confiance dans le couple? Où en est la confiance pour la femme? Où en est la confiance pour l'homme? Donc où en est la confiance dans le couple? Croit-on toujours en son couple? A-t-on confiance dans ce couple? Est-ce qu'on désire dans le fond que ce couple évolue positivement? Donc si oui, bien sûr, on vous demande vraiment de faire appel à votre créativité intérieure. Alors, quand on dit ça, c'est à votre créativité tout simplement, ce que vous aimez faire, sculpter, modeler, cuisiner, peindre, vous promener, enfin voilà, votre créativité, quelque chose qui vous ramène, qui vous recentre. Hein. Donc il y a vraiment un besoin de ce qui freine, voilà, c'est l'aspect de l'enfant. Ne laissez pas non plus vos enfants dominer les situations. Hein. Ne laissez pas vos enfants mettre des situations, hein, mettre M-A-I-T-R-E-S. Hein. Voilà. Donnez-leur des limites. Il y a besoin de poser des limites à vos enfants. Hein. On dirait que c'est un peu trop laxiste et ça prête à confusion aussi dans le couple, il semblerait. Donc, il y a ça. Et puis, il y a aussi ce qui peut freiner dans ce couple, c'est justement ce rapport aux enfants, à vos enfants. Il y a besoin de mettre plus de créativité avec vos enfants. Concrétiser des choses avec vos enfants. Peut-être jouer avec eux, enfin, proposer-leur des choses. Car il me semble que vos enfants sont en train de vous proposer des jeux, enfin, sont en train de vous proposer d'être créateur de quelque chose. Parce que il y a quelque chose qui a besoin de faire lien. Hein. Donc, au bout du compte, vers quoi on va dans ce couple? Au bout du compte, qu'est-ce qui se passe pour ce couple? C'est joli parce que il y a quand même l'abondance. C'est l'abondance, donc l'abondance c'est pas nécessairement l'argent, hein, c'est comment dire, c'est l'amour. Je veux dire l'amour et tout ce qui est bien, qui fait du bien, ce à quoi on aspire, qu'on aime, hein, vraiment. Donc le couple est plutôt en bonne voie, à condition, c'est comme ça, enfin, c'est qu'il y a une condition, voilà, bon, l'amour est inconditionnel, mais on l'obtient à condition de s'aimer soi-même, en fait. Hein. Donc, vraiment, et c'est ça, hein, c'est-à-dire que observer toutes les facettes. C'est marrant, dans le tirage précédent, cette carte, elle ressortait au niveau du frein. Non, ça c'est plus au niveau du couple. Hein. Ça c'est plus le couple, c'est vraiment le couple. Le couple n'a pas été observé dans toutes ses facettes pour le moment. Donc il y a vraiment un besoin d'approfondir la relation. Hein. On n'est pas allé au bout en fait de cette relation. On n'est pas allé au bout. Il n'y a pas le plein potentiel atteint. On peut aller au bout de la relation et ça peut amener une séparation. On peut aller au bout de la relation et ça peut amener une réparation ou on consolide. Hein. Je veux dire, peu importe, mais on demande vraiment d'aller au bout. Hein. Ce qui freine, c'est vraiment
au niveau de l'enfant par rapport à la spontanéité. On vous demande vraiment d'être beaucoup plus spontané, créatif, créateur de votre vie de couple. Oh, j'ai une sensation où il y a besoin de mettre un petit peu de lumière, de vie, de couleur, de changer des choses. Bon, ça me fait sourire. Bon, voilà. Il y a vraiment un besoin de grands changements. Alors, si on peut changer d'air à A-I-R, si on peut changer d'air E accent grave R-E, c'est-à-dire modifier complètement la façon de vivre, la façon de voir les choses, la façon d'aborder les choses. Hein. Il y a plusieurs façons, facettes de voir les choses. Et bien au bout, il y a l'abondance, quoi. Il y a l'amour. On se retrouve en amour. Alors, on se retrouve soi, chacun en amour. Et le couple peut aussi justement s'allier dans cet amour-là, individuel, et le mettre en commun. Voilà, ben c'est terminé pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Et je vous dis bye bye, à bientôt.